عاش الكاتب والمؤرخ دان جيبسون معظم حياته في منطقة الشرق الأوسط، وقد قام بالأبحاث عن الشعوب والأماكن في العالم القديم قبل الإسلام. جئت لأول مرة إلى المملكة العربية في أوائل العشرينات، وقضيت أكثر من 30 عاما أستكشف كل زاوية فيها، وأجمع الأدلة لنظرية راديكالية جديدة والتي أعتقد أنها ستغير مفهومنا للماضي. Alors, bon, si vous voulez, d'une certaine manière, on a toujours, depuis la naissance de l'islam, il y a eu une réaction anti-musulmane dans le monde chrétien. Et donc, finalement, ce sont toujours les mêmes arguments qui sont recyclés. Il y en a qu'un qui est apparu assez nouvellement dans les années 70-80. C'est quand Patricia Crone, une chercheuse d'ailleurs d'origine suédoise, mais américanisée, qui a été l'élève de John Wansbrough. Lui-même américain. Lui-même, alors lui, totalement américain. Donc, quand Patricia Crone a émis l'hypothèse et défendu l'hypothèse que la Mecque n'avait jamais existé et qu'elle était une invention des califes omeyyades également. Voilà. Alors ça, c'est le seul argument nouveau dans la polémique anti-musulmane depuis que l'Occident a eu connaissance de l'islam. لا وجود لمدينة مكة المكرمة على كل خرائط شبه الجزيرة العربية سابقاً. قد يتوقع المرء أن تكون المدينة التجارية الرئيسية في المملكة العربية مذكورة على الخرائط القديمة، ولكن ليس هناك خريطة واحدة تظهر ذلك. على مر السنين جمعت نسخ كثيرة لخرائط المملكة العربية القديمة وقمت بترجمتها، ولكنني لم أجد مكة المكرمة مذكورة مرة واحدة على الخريطة قبل الإسلام. أتعلمون أن اسم مكة لا يظهر في أي نص قبل سنة 740 ميلاديا، يعني بعد قرن على تأسيس الإسلام؟ أليس هذا محيرا؟ لمدة 120 سنة من بدء تاريخ الإسلام لم تعرف أي من الدول المحيطة بوجود مكة المكرمة. La présence de la Mecque dans le corpus antique. Alors justement, le problème est le suivant. Une des bases sur lesquelles se sont fondés les Crone et son collaborateur Michael Cook, c'est qu'il n'y a aucune trace de la Mecque dans la littérature antique gréco-latine. Ça n'est pas tout à fait vrai. Bon, on a traditionnellement identifié la Mecque dans une ville que Ptolémée appelle Macoraba. Alors là aussi, Patricia Crone a tenté de démolir l'idée que Macoraba pouvait être la Mecque, non seulement parce qu'il y a des petites erreurs géographiques, mais elle s'explique parce que les géographes antiques ne prenaient pas les mêmes repères, et on sait que Ptolémée n'a pas suivi le système de, je crois que c'est Ératosthène, je crois. Donc il y a des petites erreurs effectivement topographiques, mais Patricia Crone a tenté aussi de démonter cet argument au plan philologique, en disant Macoraba, ça ne peut pas coller avec la Mecque, ça n'est pas possible. En réalité, c'est tout à fait possible. Hein, si on pense à Mak, qui est du yéménite, l'éthiopien, qui veut dire vallée, et Rab, qui veut dire en arabe le Dieu, Seigneur, Créateur, on voit très bien que Macoraba, ça fonctionne très 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 bien. Ça fonctionne très très bien. Mais Patricia Crone et compagnie ont une idée derrière la tête quand ce qu'ils veulent, ce qu'ils tendent à faire croire, c'est que la Mecque donc n'existait pas et que la Kaaba se trouvait en Syrie. Oui, voilà. Ça, alors, voilà. Donc, alors, si vous voulez, je vous passe les constructions extrêmement audacieuses dans lesquelles ces gens se sont lancés et que j'étudie.